de m'aider sur le plan technique pour l'animation de ce webinaire qui durera donc 1 heure. On éteindra tout à midi et on va essayer de se donner un petit peu de temps pour des questions-réponses. C'est pour ça que vous avez le chat de côté et Samuel Coste va m'aider à regarder les questions et on va se donner le temps des réponses. Autour de nous, il y a quelqu'un qui n'est pas encore là parce qu'il est toujours dans une assemblée générale. Il va nous rejoindre d'un instant à l'autre, c'est Pierre Vulin. En fait, voilà, on a réuni aujourd'hui 2 directeurs que vous connaissez, plus ou moins, qui sont nos directeurs départementaux. L'un, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. L'autre, c'est Laurent Eck, que vous voyez sur l'écran, qui est le directeur du service de santé au travail de la Dordogne et de la Corrèze. Et puis, on va avoir un invité tout à fait spécial qui est Laurent Tissigné, que vous avez aussi voilà, sur le côté, où je ne sais pas comment les caméras s'organisent sur votre écran. Voilà, c'est nous 4 qui allons un petit peu animer ce webinaire. En fait, pourquoi? Parce que c'est le constat, à un moment donné, que nous avons fait ensemble, en se disant qu'on a été drôlement secoués ce printemps avec ce qui s'est passé, pas seulement en Dordogne, pas seulement en France, dans le monde entier, et qu'on s'est aperçu que, pensant que l'humain est fragile sur cette planète et qu'il y a des phénomènes quand même d'une violence inouïe. Et cette fois-ci, c'est d'une violence inouïe absolue qui nous a attaqués comme ça. Et c'est un phénomène finalement naturel. Alors bien sûr, on parle de changement climatique, on parle de perte de la biodiversité. N'oublions jamais effectivement qu'il y a des événements comme ça naturels qui tout à coup peuvent complètement remettre en cause l'humain sur la planète. Vous savez, quand on dit la planète est malade, non, pas du tout. C'est l'humain qui peut être malade sur la planète. La planète, à 6 reprises en 4,5 milliards d'années, c'est à 6 reprises, hein, c'est déjà à moitié éteinte. C'est-à-dire que la faune et la flore s'est éteinte sur le monde et ensuite c'est revenu. Hein, la dernière fois, c'est 65 millions d'années et puis tout est revenu sous des formes un petit peu différentes. Donc, ça, c'est le premier constat, c'est se dire, mince, qu'est-ce qu'on est fragile par rapport à des cataclysmes comme ça. L'autre chose, c'est de se dire que l'humain, c'est la société, c'est l'économie, et que l'un va forcément avec l'autre. C'est-à-dire que pour qu'on ait une économie, tout à l'heure Pierre Hulin ne me dira pas le contraire, pour qu'il y ait une économie, il faut des entreprises. Pour qu'il y ait des entreprises, il faut des chefs d'entreprise. Et on ne peut être chef d'entreprise que si on est en pleine santé, si on est en plein dynamisme, si on a envie, une forte motivation, et que la santé du chef d'entreprise va conditionner la santé de la société, la santé de l'économie. Et ça, c'est vraiment l'équation un peu fondamentale de notre société, du bien-être finalement sur la planète. Il faut que l'économie, elle soit directement, il faut qu'on crée ce lien entre le dirigeant d'entreprise et puis et l'économie. Et puis la troisième chose, c'est que en ce moment, moi, je suis plein de vertiges quand j'entends la radio, quand j'écoute la radio, je regarde la télévision, de vertige parce que moi, je suis bouleversé par tous les milliards qu'on m'annonce. Et moi, je ne me sens pas complètement concerné par tout ça. C'est toutes ces macro-solutions, ces Macron-solutions. Ce sont tous ces milliards dont on entend. Moi, Périgordin me dit, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Moi, dans ma petite entreprise, moi, j'ai rien demandé. Avec ma petite équipe, on s'est dit, mince, le vent souffle fort, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a fait un bouquin sur la crise sanitaire et le tourisme. On a fait, voilà, gratuitement pour tout le monde. On a fait des webinaires gratuits, on a réfléchi sur nos prochains, parce que bon, on est dans ce type d'activité de prestation intellectuelle, de conseil d'entreprise, mais peut-être que effectivement, toutes ces macro-solutions nous concernent un petit peu moins. Moi, je dis, dans mon entreprise, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire aujourd'hui, en se disant qu'il y a 2 organisations dont on a toujours entendu parler, et finalement, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ces gens. Et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, le premier que j'ai envie d'interroger, c'est donc Laurent Eck. Laurent Eck, donc vous allez simplement vous présenter là en quelques mots, vous êtes directeur donc, du service de santé au travail. Alors, service de santé, souvent on dit c'est la médecine du travail.
Tout le monde a toujours ça, parce que ça a été créé en octobre 46 avec les lois sociales de l'après-guerre et tout ça. Voilà, octobre 46, on crée la sécurité sociale, tout ça, on crée la médecine du travail qui a évolué vers la santé au travail. Et puis là, on y travaille tous les jours ensemble. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller maintenant vers le bien-être au travail. Vous voulez bien, Laurent Eck, nous donner là quelques. Quel est le concept aujourd'hui de la santé au travail? Merci Président, bonjour à tous. Le concept va aujourd'hui plus loin. La médecine du travail, vous avez raison de dire, est une vieille dame, mais elle s'est réformée quand même plusieurs fois, d'une manière d'ailleurs assez dynamique sur les dernières décennies. Vous avez raison, on est passé du champ de la médecine unique, concentrée, aujourd'hui à l'acception de la santé au travail, donc qui est un concept beaucoup plus large, qui, dans la santé publique, c'est le bien-être social, physique, psychique, et qui environne aujourd'hui le monde de l'entreprise. Et les services de santé au travail, ceux que je connais le mieux, celui de la Dordogne et de la Corrèze, ont développé des équipes dites pluridisciplinaires autour du médecin du travail. Le médecin du travail anime et coordonne cette équipe. Alors, parce que des fois, on me dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans cette équipe? Il y a des compétences expertes, on a des psychologues du travail, voilà des choses sur lesquelles on pourra rebondir, sur le stress et la santé également des salariés et du dirigeant. Nous avons des ergonomes. Je vous rappelle qu'on a, pendant la crise du Covid, fait des premiers tests pour faire de la télé-ergonomie. Comment, chez vous, lorsque vous travaillez formal, dans des environnements à moitié sur votre tabouret ou votre lit, parce que vous êtes confiné, comment est-ce qu'on aménage un poste ou comment est-ce qu'on prend au moins des bons repères? Voilà des choses sur lesquelles les ergonomes arrivent également à travailler, même dans des conditions à distance. Nous avons des métrologues, des gens qui font des mesures d'environnement, de bruit, de lumière, de poussière. Nous avons des toxicologues industriels. On parle à nouveau beaucoup du risque chimique, mais encore faut-il pouvoir bien mesurer l'environnement et les produits qui sont dedans. Nous avons des animateurs, des assistants qui sont un peu les yeux et les oreilles du médecin du travail dans les 6500 entreprises de Dordogne et 5800 de Corrèze, parce que le nombre de médecins du travail, certes, se concentre, mais aujourd'hui, il y a toute une équipe pour l'aider à le faire. Peut-être autour de nous et dans l'assistance des chefs d'entreprise ont été contactés durant la crise du Covid par nos techniciens pour savoir où ils en étaient, du document unique, du plan de continuité ou de reprise d'activité selon la détente au niveau du déconfinement. Donc toute cette équipe pluridisciplinaire participe aujourd'hui à intégrer le champ de la santé autour de la médecine du travail qui est historique. Laurent, soyons donc très, très pratiques. Donc, moi, j'ai un souci justement de qualité de l'air dans mon entreprise, dans mon atelier. Comment ça se passe et combien ça coûte? Parce que moi, je suis chef d'entreprise, c'est la première question. Je dis, moi, je ne sais pas où il faut que j'appelle, je ne sais pas comment ça va se passer, et puis surtout combien ça va me coûter et combien de temps ça va prendre. Est-ce que vous intervenez dans l'après-midi ou est-ce qu'il faut attendre 3 mois? Je vais essayer de le faire le lendemain matin. L'après-midi va être plus compliqué, mais le temps de programmer les équipes. Écoutez, comme d'habitude, le numéro est quasiment unique. En plus, on a créé une forme de hotline un petit peu pendant la période de confinement, mais vos contacts directs sont toujours le secrétariat de votre médecin du travail. Je vous rappelle, toujours c'est lui qui va mandater, parce que ça peut aussi reformuler un peu votre demande. Qu'est-ce qu'on va venir auditer dans votre entreprise? Des matériels plus ou moins différents. Donc, dès que le médecin est connecté, on va vous aider à faire ces mesurages, à vérifier ce qui est dans votre entreprise, ce qui peut être pathogène, dangereux, ou en tout cas essayer de vous donner des conseils. Je vous rappelle toujours, service santé au travail, ce sont des amis des salariés et des employeurs. On n'est pas dans le contrôle, on n'est pas, chacun fait son métier à cet endroit-là, et le médecin du travail et son équipe sont des conseils. Donc, on viendra dans les meilleurs délais, Monsieur Philippe François, président, pour venir dans votre entreprise et mesurer le risque, selon également la priorité. Si on nous dit, tiens, bizarrement, j'ai été livré de plaques d'amiante dans mon entrepôt, il y a peut-être quelques sonnettes qui vont se mettre en alerte et on viendra peut-être plus vite que si c'est un problème, on va dire, de lumière autour de votre poste de travail. Mais on vient, on se déplace, on fait les mesures et le médecin valide ses interventions et vous conseille directement derrière. Donc, vous pouvez nous appeler tous les jours et alors, rien n'est gratuit dans ce bas monde. Les chefs d'entreprise qui sont autour de l'écran vont me dire, bah oui, mais la médecine du travail, c'est payant. Oui, c'est payant, je suis d'accord. Je vais vous donner juste ce montant pour le service de Dordogne. Savez-vous que pour un salarié qui est suivi chaque mois, c'est 7,83 € hors taxe. Je vous défie aujourd'hui de trouver une charge dans votre entreprise
par salarié par mois, qui coûte aussi peu pour assurer tous ces services qui sont autour, qui sont mutualisés. On est des assos loi 1901, donc il n'y a pas de bénéfice. Tout est redistribué au service des adhérents et mutualisé. Et derrière, pour cette modique somme, Président, eh bien, vous avez peut-être parfois aussi 1, 2, 3 consultations avec le médecin du travail ou son infirmier de santé au travail dans l'année. Des visites à la demande, des visites de reprise, parfois quand on est arrêté plus de 30 jours, des visites dites périodiques selon la périodicité qui est fixée en fonction de votre vulnérabilité. Donc, tout ça est mutualisé en un seul coup. Bon, mais comment ça se passe là? Il y a un seul numéro et j'appelle ce numéro et là, immédiatement, on va me mettre en contact Absolument. Avec le spécialiste qui correspond à mon souci. C'est ça? En 2 clics ou un coup de fil, vous arrivez sur notre standard. Les connexions se font directement avec le cabinet médical de votre secteur dans lequel vous dépendez. Et ensuite, on vous met en lien directement avec ce qu'on appelle les IPRP, les intervenants en prévention des risques professionnels, dont notre équipe est outillée en Corrèze comme en Dordogne. Donc des gens qui facilitent la vie de l'entreprise, mais n'oublions pas de dire, Laurent Heck, que les services ne sont pas ouverts qu'aux salariés, puisque du temps de la médecine du travail, il y avait les obligations de contrôle périodique des salariés, hein, et que nous, particulièrement en Dordogne, nos portes sont grandes ouvertes à nos 6600 chefs d'entreprise qui sont adhérents du service. Donc ça, c'est un point qu'il faut effectivement, je crois, continuer à préciser à l'ensemble des gens qui nous écoutent. Absolument. Et sachez que pendant alors c'est un peu l'événement de ce semestre, je veux dire, cette pandémie mondiale nous a touchés. Nous avons eu quelques chefs d'entreprise, des salariés bien sûr, mais des chefs d'entreprise qui nous ont appelés pour des questions d'angoisse, un petit peu sur comment je fais vis-à-vis de mes salariés. J'ai peur pour moi, je suis personne à risque. J'ai peur également de faire des erreurs dans le management de mes équipes. Est-ce qu'ils reprennent plus ou moins vite, etc. Et ça va générer des phases très confusantes, très anxiogènes. Et nous avons eu des chefs d'entreprise qui ont contacté, par exemple, notre psychologue du travail qui était joignable H24. Je ne garantis pas tout, président, la nuit, mais chaque jour qui pouvait être disponible pour répondre à ces questions. Voilà encore un service qu'effectivement, on n'a pas peut-être l'habitude, et c'est vrai que ce n'est pas très courant, même sur l'ensemble de la France, hein, d'avoir ce type de prestation de la part de son service de santé au travail. Et c'est pour ça qu'il faut aller régulièrement sur le site Internet du service. Mais il y a une autre organisation qui essaye de simplifier toute cette jungle de normes, de règlements, de mots, de vocabulaire, de cibles et tout ça, et qui est là pour aussi rompre l'isolement, rompre la solitude du chef d'entreprise. C'est donc la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, c'est l'organisation dans laquelle, tout à l'heure, je parlais des macro-solutions. Tout arrive dans la Chambre de commerce et là, ça passe un petit peu au tamis pour simplifier les choses, et tout à coup, on va s'apercevoir que ces macro-solutions dont on entend parler à la télévision, tout à coup, elles trouvent une réalité tout à fait pratique, voire simple, grâce au personnel de la Chambre de commerce de la Dordogne. Je crois que Pierre Vulin est arrivé avec nous. Je ne vois pas son visage sur l'écran. Et il nous dit un petit mot en disant: le chevauchement des réunions, c'est un facteur aggravant du stress du dirigeant. Tout à fait. J'espère, Pierre Vulin, que vous êtes, vous avez eu le temps de boire un verre d'eau. Vous êtes avec nous, Pierre Vulin? Je crois qu'il ne nous a pas encore rejoint. Donc, il a envoyé. Voilà. Il a envoyé son petit mot de l'Assemblée générale dans laquelle il est, et qui est effectivement une Assemblée générale importante parce que c'est sur la formation et sur les apprentis. Peut-être aurons-nous le temps de parler justement, parce que ça, il va nous rejoindre après, je pense. Très pratique de la Chambre de commerce. Mais c'est pas grave, on va passer à Laurent Tissigné. Alors Laurent Tissigné, c'est notre grand témoin. On était le chercher à l'autre bout de la France. Nous, on aime bien comme ça aller chercher des solutions qui sont innovantes, qui sont humanistes, qui sont des solutions gentilles, qui coûtent pas cher, voire qui coûtent rien du tout en ce qui le concerne. Et puis voilà, ce sont des gens qui à un moment donné se sont pris des gifles, comme ça nous arrive à tous quand on est dirigeant d'entreprise, et puis qui ont décidé de ne pas s'avouer vaincus, mais au contraire de se redresser, et après avoir passé comme ça des mauvais moments, se dire: mais dans le fond, est-ce que si je faisais profiter d'autres dirigeants d'entreprise de mon expérience, ils seraient peut-être un petit peu moins seuls
Rappelons quand même une statistique qui est étonnante, c'est que actuellement on dit que tous les jours il y a un dirigeant d'entreprise qui se suicide. Tout secteur confondu, c'est en moyenne 1 par jour. Quand on parle effectivement de l'isolement, quand on parle du stress du dirigeant, on parle de choses tout à fait concrètes. Laurent Tissigné, c'est je crois par la presse que je vous ai connu. Déjà, le nom de votre association a fait et puis on s'est rapprochés. Et puis là, cette semaine, on a discuté un petit peu ensemble. Ce que vous faites est formidable. Vous pouvez bien peut-être nous le présenter, mais d'abord par votre histoire personnelle, en 3 minutes, votre histoire, si vous nous le permettez. Mais c'est peut-être plus intéressant pour nous. D'abord, un petit peu votre histoire personnelle, puis ensuite, je vous poserai des questions sur le concept de votre association. D'accord, Laurent ? Oui, Philippe, merci. Samuel et Laurent, pour les petits entretiens qu'on a eus depuis une semaine ou 15 jours. Et je vois que je fais partie d'un groupe qui répond complètement à la raison d'être de notre association, puisque rompre la solitude du dirigeant et lui redonner des perspectives, c'est vraiment ce que l'on fait. Donc, Laurent Tissigné, 51 ans, chef d'entreprise, petite boîte à Nice de gestion immobilière. On est 8 salariés, entreprise familiale créée depuis 30 ans par mes parents. Et en 2014, septembre 2014, un véritable tsunami emporte 50% de mes effectifs. On se retrouve à 4 au lieu de 8 en septembre, à la rentrée, après avoir passé des petites vacances à l'étranger. Et départ à la retraite, création de boîte, congé maternité et reconversion professionnelle emportent ces 4 salariés qui ont permis quand même d'anticiper cela, puisque j'ai bien sûr anticipé et embauché les bonnes personnes, qui ne sont pas restées, puisque une m'a fait un procès et l'autre a démissionné au bout de 3 mois. Donc, novembre 2014, je me retrouve là, avec le sol qui se dérobe sous mes pieds, le sentiment de solitude très puissant, avec l'impossibilité d'en parler autour de moi. Mon père, parce que je pensais qu'il allait me dire « Mais fils, je te l'avais dit, tu allais te planter ». Les salariés, c'est pas évident de se plaindre ou de dire que le chef d'entreprise va mal. La femme qui voit que ça va pas et qu'on enchaîne les nuits sans dormir a envie que ça aille mieux. Et finalement, à qui en parler ? Moment de solitude qui me permet de m'isoler, d'aller prendre la voiture, de ne pas venir au bureau, d'aller sur un parking ensoleillé heureusement et là, de pleurer un bon coup et de me dire qu'est-ce que je peux faire. J'avais mon portable, heureusement, et j'ai envoyé une quinzaine de SMS à des amis, souvent des amis de ma femme, qui travaillaient à la maison ou qui étaient plus disponibles pour leur demander juste une chose, est-ce que vous avez 1 heure à consacrer à mon équipe qui est un petit peu fragilisée pour ne serait-ce qu'apporter des chèques à la banque, le courrier à la poste, parce qu'on est tous découragés. Et bien sûr, à ce moment-là, dans la foulée, même mon père qui était en croisière ce moment-là, me disent tous unanimement, en fait 14 personnes sur 15 me disent « Oui Laurent, tout de suite, on vient quand tu veux ». La 15e ne pouvait pas parce qu'elle aidait son mari restaurateur qui avait exactement les mêmes problèmes que moi. Donc là, on se sent tout d'un coup beaucoup moins seul. On reprend le portable et on envoie à son équipe « Voilà les amis, je ne pourrai pas venir pendant 12 jours. » On va dire que c'est un mini burn-out, impossible de remettre la clé dans la porte du bureau. Faites sans moi, je viendrai chaque jour à 11h signer le parapheur et les chèques, mais organiser les agendas, les clients mécontents, il y en avait beaucoup qui ont commencé à partir. Bref, tout ce moment, je l'ai vécu avec une grande fragilité qui m'a poussé à avoir des idées noires, très noires, jusqu'à aussi envisager la vente de l'entreprise. Enfin bref, on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et heureusement, l'aide est arrivée et nous a permis de rebondir, même si 30% du chiffre d'affaires a été impacté, les revenus aussi, il a fallu baisser son salaire, arrêter de distribuer des dividendes, expliquer à sa famille qu'il n'y aurait pas de gras. Tout ça a été difficilement vécu, mais l'avantage de tout ça, c'est qu'on a mis tout le monde autour de la table en mode solution. J'ai partagé ce sentiment de solitude avec l'équipe et je leur ai demandé, voilà, quelles sont vos craintes, quels sont vos besoins d'aide. Au début, 1 heure, puis 3/4 d'heure, plus une demi-heure, et au bout de 2-3 mois, les peurs avaient disparu. Et donc, c'est là où vous avez créé donc Entraide. Donc, dites-nous, là aussi, 3 minutes sur Entraide.
Alors, déjà, comment vous l'écrivez, Entraide? Alors, Entraide, c'est entre-head, head comme les chefs d'entreprise, hein, la tête parce que c'est effectivement là où la vision se situe. Et l'idée, c'est que les chefs entre eux, les chefs d'entreprise, aident les chefs d'entreprise. Donc, c'est un petit jeu de mots. Et cette idée de créer cette association, finalement, a eu lieu il y a 2 ans, donc pas tout de suite après ce problème que j'ai connu personnellement dans mon entreprise, mais en tout cas, petit à petit, dans mon syndicat professionnel qui est l'immobilier, j'ai voulu aider mes pairs. En témoignant sur ce qui m'était arrivé, en faisant des petits manuels. Vous disiez pour le tourisme, j'ai fait la même chose dans l'immobilier pour déjà libérer la parole de mes confrères. Il est vrai qu'en témoignant, on s'attire forcément un peu plus de sympathie, d'humanité. On voit que les problèmes que j'ai rencontrés faisaient écho avec les problèmes que certains avaient. Certains se plaignaient d'avoir 1 ou 2 collaborateurs qui partaient dans leur entreprise de 25 salariés. Moi, j'en avais 4 sur 8. Donc là, ça pouvait mettre les choses en perspective. Et en échangeant, en partageant les problèmes, les difficultés, on arrivait à finalement s'apercevoir qu'on n'était pas seul et que ça valait le coup d'aller plus loin. D'aller plus loin comment? En créant cette association avec donc des chefs d'entreprise, des consultants, des thérapeutes. On a même un psychiatre référent qui est membre du Conseil de l'Ordre à Nice, hein, puisque je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est à Nice que ça se passe. Vous ne l'aviez pas dit, mais comme ça on le sait, voilà, vous êtes à Nice. Oui. Dans le 06, on expérimente cela et nous avons à ce jour aidé une quinzaine de dirigeants, essentiellement dans l'immobilier au début parce que c'est mon secteur d'activité, mais on a aidé un agriculteur, un restaurateur et donc on veut partager cette méthodologie et l'étendre dans d'autres secteurs d'activité que sont les restaurateurs, les hôteliers, la Fédération du bâtiment, même la Chambre des huissiers. J'ai eu le président qui, là aussi, reconnaît que ces troupes sont un petit peu démoralisées. Et l'idée, c'est de proposer à ces organisations professionnelles, à ces syndicats, chambres départementales, notre service, notre approche qui est 100% bénévole, 100% altruiste, 100% on va dire humaine, avec une pluridisciplinarité, comme vous disiez Laurent, sur les différents acteurs, des dirigeants d'entreprise, mais pas que des dirigeants du même secteur d'activité. Au contraire, on croise les avis et les regards avec d'autres secteurs d'activité. L'idée, c'est qu'un chef d'entreprise, on sait tous ce qu'il rencontre comme problématique. D'ordre personnel, les inquiétudes du carnet de commandes, le stress. 2, relationnel avec les salariés, avec un associé. On peut avoir quelquefois un problème avec un associé ou un tiers. Et 3, l'organisationnel, une évolution subie à la hausse ou à la baisse, des problèmes de trésorerie. Voilà. Nous, on est là pour un soutien moral. On n'est pas là pour trouver des aides aux dirigeants ou aider son entreprise. D'autres le font très bien et c'est complémentaire d'APESA, de 60 000 rebonds, de SOS Entrepreneurs, de ce que les CCI font parfaitement d'ailleurs. Hein. Mais nous, on est là pour le soutien moral en 1h30. En fait, ce que vous dites, c'est de temps en temps dans la vie, il faut oser demander de l'aide. Demander un soutien, il faut oser le faire. Et ça, c'est pas simple. Et peut-être qu'effectivement, lorsqu'on est seul, encore une fois, chef d'entreprise, en face de son service de santé au travail ou en face de sa chambre de commerce, on n'osera peut-être pas trop à faire le premier pas. En revanche, vous pouvez peut-être nous aider à faire ce premier pas. Si j'ai bien compris, Laurent Tissigné, vous êtes, c'est gratuit, donc comment ça se passe? C'est commercial, c'est gratuit, ça coûte combien pour faire appel à vous? C'est 100% gratuit, comme je disais, et sans engagement. C'est-à-dire que le dirigeant qui est en fragilité, qui est découragé, qui est dans l'inquiétude et avec une baisse de morale, on ne va pas lui demander une cotisation ou un coaching comme on a d'ailleurs. On trouve un petit peu partout des initiatives, des plateformes de coaching. Ils le font très bien. Ce n'est pas notre business. Notre business, il est 100% lucratif. C'est une association avec une charte d'engagement que chaque aidant signe pour que cette association ne soit certainement pas un tremplin à leur business. Moi, je suis dans l'immobilier, mais je ne viens pas pour acheter des boîtes immobilières ou pour vendre ma sauce. Donc, d'ailleurs, c'est le terme d'aidant. On n'est absolument pas coach, consultant ou même dirigeant immobilier. Il y a un avocat aussi, il ne vient pas avec sa casquette d'avocat. On est des simples aidants. En toute humilité, on peut se tromper, c'est juste de l'humain. C'est en gros le dirigeant qui ose demander de l'aide. Et là, c'est important que vous le fassiez, je le sais que vous le faites, que les organisations, que toutes les sentinelles qui sont autour de nous incitent le dirigeant à briser un petit peu cette glace de la culpabilité, de la stigmatisation, de la fragilité
qui peut être perçue comme une faiblesse, mais au contraire, ça peut être une force. Et comment ? Justement, en osant demander de l'aide. Quand on téléphone à notre association, mais au vôtre aussi ou à d'autres associations initiatives, c'est déjà 50% du travail. Après, c'est sur le long cours. Mais le fait de dire, voilà, moi dirigeant, moi Laurent Tissigné, à un moment donné, j'étais dans la spirale de l'échec, je m'étais trompé, on m'avait prévenu, j'étais seul aux commandes, j'ai fait les mauvais choix, je me suis planté, la situation a fait que je me retrouve avec une baisse de mon estime de moi. Si on n'a pas à un moment donné le réflexe de tirer la sonnette d'alarme, de dire à l'aide, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, même à son salarié, même à des personnes qui ne connaissent pas la problématique, ma problématique, simplement avoir une écoute, une compréhension sans jugement, c'est énorme. Et ça, c'est ce qu'on offre, tout simplement. Ouais, et c'est bien complémentaire, on le voit bien entre la santé au travail et la chambre de commerce. Et si un jour vous souhaitez vous développer Entraide sur la Dordogne, vous serez bien accueillis et on travaillera effectivement de concert avec nos psychologues, nos ergonomes et donc les spécialistes de la chambre de commerce. Merci Samuel Coste de me dire si Pierre Vullin est là ou pas. Sinon, moi, je vais dire quelques mots sur la chambre de commerce. Pierre n'est pas disponible, parce que par contre, juste avant, je voulais proposer, parce que je crois qu'on n'avait pas laissé toutes les coordonnées de Laurent Tissigné pour l'association Entraide. Je voulais juste partager très, très rapidement. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais voilà, il y a les coordonnées quand même. Voilà. Moi, en tout cas, je le vois bien à l'écran. Voilà. Effectivement, Entraide, le nom de l'orthographe de Laurent Tissigné sont 06 09 53 63 63. Voilà. Et ensuite, c'est bon, de toute façon, voilà, ce sera repris. Entraide.org. Et ce sera repris, de toute façon, puisque nous enregistrons cette conversation, on le retrouvera comme ça, où tout le monde peut nous appeler pour avoir les coordonnées donc, de Laurent Tissigné, comme d'ailleurs celles de Laurent Henck ou de Pierre Vullin. Donc Pierre Vullin étant toujours pris dans son assemblée générale, on va dire quelques mots de la chambre de commerce. C'est pas simple en quelques mots, puisque là tout à l'heure on parlait de 1946, création des services de santé au travail, de la médecine du travail. Là il faut remonter à 1705, on remonte très loin à Louis XIV, pour voir la création des chambres de commerce, qui plus tard sont devenues les chambres de commerce et d'industrie. Maintenant on pourrait même dire les chambres de commerce, d'industrie et de services, tant l'évolution de la société économique se fait en ce moment vers de plus en plus de services. En fait, pourquoi en 1705, c'est toujours intéressant de regarder comme ça l'histoire, c'est en 1705, le roi a des ports, mais dans ces ports, il y a des bateaux de guerre. Puis tout à coup, il y a des bateaux de commerce qui viennent à côté des bateaux de guerre. Donc le roi, il dit, je simplifie un petit peu, c'est l'histoire, la petite histoire. Et le roi dit, vous m'embêtez quoi avec vos bateaux de commerce, d'accord ? Vous avez qu'à vous créer vous les commerçants, vous n'avez qu'à vous créer vos propres ports. Et c'est comme ça que les commerçants se sont rassemblés. Cette époque, on n'appelait pas ça un syndicat, c'était une chambre. Et en chambre, ils se sont rassemblés, ils ont fait la chambre de commerce, et ils ont créé des ports de commerce. Plus tard, ils créeront des aéroports. Plus tard, ils créeront des grandes écoles de commerce. Et puis, bien sûr, ils sont toujours donc au service, depuis toujours, au service de leurs pairs, c'est-à-dire des commerçants, des industriels, des prestataires de services, des professions libérales, enfin, etc. Une chambre de commerce comme ici la Dordogne, qui est une chambre départementale, il y a une seule chambre de commerce pour toute la Dordogne, c'est à peu près 20 000 entreprises, d'accord ? C'est toutes les entreprises, sauf celles qui ne sont pas la chambre de commerce, c'est-à-dire l'agriculture, qui a sa propre chambre consulaire, la chambre d'agriculture, et tout ce qui est métier artisanal, qui a la chambre de métier, de la Dordogne. Bien, sinon, donc commerçants, industrie, prestataires de services, tout le monde est regroupé au sein de la chambre de commerce. C'est un peu aussi une cotisation, quelque part, un peu comme le service de santé, c'est obligatoire. On doit adhérer à sa chambre de commerce, et donc qui offre un certain nombre de services. Alors, la première des choses qu'il faut dire, c'est sur les grands équipements. Rappelons quand même, la Chambre de commerce, c'est elle qui gère les 2 aéroports de Dordogne. Alors, en ce moment, Bassillac, Périgueux-Bassillac est fermé parce qu'on n'a plus, enfin, attention, est fermé à la ligne aérienne régulière sur Paris. En revanche, je ne sais plus combien de milliers il y a d'atterrissages et de décollages pour tout ce qui est l'aérien sanitaire, militaire et évidemment de loisirs. Et puis notre aéroport de Bergerac, Dordogne-Périgord,
qui allait jusqu'à peu près 400 000 passagers par an et qui en ce moment est bien en peine. Sauf que, bonne nouvelle, ça y est, ça repart. Et là, on va voir les premiers avions là, dans les prochains jours qui vont redécoller de nouveau de Bergerac. Donc voilà un équipement important. Autre équipement important, c'est le parc d'exposition. Là aussi, bonne nouvelle, je vous annonce, vous le savez peut-être pas encore, je ne sais pas, mais on a décidé de continuer la foire exposition. Donc début septembre, il y aura, comme d'habitude, je dirais presque une foire expo au parc des expositions de Marsac. Et puis, parmi les grands équipements, ce sont les grandes écoles. Je vois Pierre Vullin qui arrive là de son assemblée générale. Je termine simplement ma phrase, Pierre Vullin, et je vous passe la parole. Et donc, les grandes écoles, et vous savez, les 3 grandes écoles que nous avons, c'est l'école hôtelière, l'école de commerce et l'école de Savignac, qui a été créée il y a 32 ans maintenant, et qui est une des plus belles grandes écoles de management hôtelier du monde. Et ça, c'est en Dordogne. Et ça, c'est au service de tous les chefs d'entreprise. Vous avez entendu parler en ce moment, tout à l'heure, je parlais des macro-solutions. Dans les macro-solutions, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, on a 2 belles écoles, 3 belles écoles maintenant avec Savignac qui font de l'apprentissage et qui sont au service du monde entier, mais en premier, ils sont au service de la Dordogne. Pierre Vullin, bonjour, merci de nous rejoindre. Et j'espère que votre assemblée générale s'est pas trop mal passée. Pas trop mal. Non, pas trop mal. C'est compliqué de diriger une chambre de commerce, non, Pierre Vullin? Bon, dites-moi, on va en ce moment. En tout cas, c'est passionnant. Oh, oui, absolument. Bon, dites-moi, tout à l'heure, on disait de la jungle, de toute la réglementation, de toutes les grandes solutions, des milliards que tout le monde annonce en ce moment, enfin, plutôt le gouvernement, pas nous. Et, bon, voilà. Et à un moment donné, de toutes ces macro-solutions, il faut revenir vers l'isolement. On parlait tout à l'heure de l'isolement du chef d'entreprise. Et s'il y a bien un lieu où, là, de toutes ces grandes solutions propres, on arrive aux solutions propres à chaque chef d'entreprise, à chaque entreprise, c'est bien la chambre de commerce et d'industrie. Donc, où est-ce qu'on en est dans les solutions pratiques de la chambre de commerce dans un département comme la Dordogne? Alors, merci Philippe de me donner la parole. Pardon encore une fois pour mon retard, mais effectivement, on est dans la gestion des situations post-Covid qu'on n'a pas fini de traiter. Et dans la gestion de nos outils, c'est effectivement comme tu l'as dit, Philippe, c'est extrêmement tendu sur le financement des outils qu'on met à disposition des entreprises sur entreprises pour parvenir à développer un écosystème favorable aux entrepreneurs. Je dirais même que c'est la vocation d'une chambre de commerce et c'est pour ça que quand on a préparé ensemble cette intervention, on a estimé qu'il était intéressant de compléter cette intervention par un volet sur la santé de l'entreprise qui est, je dirais, consubstantiel avec la santé du dirigeant, évidemment. Donc, très rapidement, pour ne pas alourdir le sujet, je crois que ça fait déjà 40 minutes que vous êtes en réunion. Je souhaitais rappeler le concept très simple de ce qu'est une chambre de commerce. On a essayé de le définir en quelques mots. C'est ni plus ni moins qu'une plateforme mutualisée qui permet aux entreprises de mettre en commun leurs ressources et leurs moyens à travers une contribution qui est certes de plus en plus faible mais qui existe encore, mettre en commun leurs moyens pour développer des outils qui permettent l'épanouissement économique des entreprises sur un territoire. Et quand on est avec des chefs d'entreprise qui sont innovants, qui sont entreprenants et volontaires, ça donne une chambre de commerce en Dordogne qui gère des aéroports pour faire de l'import de passagers, de touristes, puisque l'économie touristique est le premier chiffre d'affaires du département. Ça donne des écoles de management hôtelier, tu en as parlé, tu connais bien cette école, parce qu'il y a un besoin de cadres. Ça donne un CFA de Boulazac, parce qu'il y a aussi de forts besoins en matière d'apprentissage et de compétences. Ça donne un parc des expositions qui permet de valoriser les offres et les outils des chambres des entreprises sur le territoire. Voilà, une chambre de commerce, c'est pas plus compliqué que ça. Après, dans le cadre du sujet que vous proposez d'aborder aujourd'hui, il y a, et la situation qu'on vient de connaître l'a prouvé, il y a la place assez unique qu'ont les chambres de commerce
qui est donc une organisation hybride, établissement public de droit privé, avec des collaborateurs qui sont sur un statut particulier, mais avec une présidence, une gouvernance de chef d'entreprise. Donc, ça donne ce statut à la fois lié à l'intérêt général et à l'action auprès des chefs d'entreprise. Et pour les chefs d'entreprise, ça donne, dans les situations exceptionnelles qu'on vient de traverser, ça donne un lien très particulier et unique, notamment pour permettre aux chefs d'entreprise de rompre l'isolement, parce qu'on a eu, sur la période du Covid, on a eu plus de 5000 appels de chefs d'entreprise dans les jours qui ont suivi le début de la crise, de chefs d'entreprise qui avaient besoin d'accompagnement, d'aide sur les formalités, sur les demandes de PGE, sur les demandes de chômage partiel, sur tout un tas d'éléments dont l'administration française a le secret, hein, la fameuse jungle administrative. Et dans ces cas-là, les chambres de commerce se mobilisent pour rompre cet isolement, développer l'effet réseau et rassurer sur une partie de des responsabilités qui pèsent sur eux, rassurer les chefs d'entreprise. Donc ça, c'est le premier élément qui est peut-être en lien avec le sujet qu'on aborde ce matin. Le deuxième aspect qui en découle, c'est défricher ensemble, construire et structurer les éléments qui permettent à l'entreprise de se stabiliser. Encore une fois, ce qu'on a fait à travers la cellule de crise qui a mobilisé 20 collaborateurs pendant 2 mois auprès des chefs d'entreprise. Et puis le troisième aspect, je dirais, qui couronne le tout, c'est proposer des offres auprès des chefs d'entreprise qui leur permettent par exemple, de restructurer leur plan de trésorerie, par exemple, d'accompagner, de faire un check-up ou un 360 sur l'ensemble de leurs activités, de faire des réorientations stratégiques issues de la situation exceptionnelle qu'ils rencontrent. Et c'est pour ça, alors je pense que ce n'est pas la peine ce matin de rentrer dans le détail, mais je vous invite à nous solliciter évidemment à la fois sur les sites, les réseaux sociaux ou directement à la Chambre de commerce pour en savoir plus. Mais on a des dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui pour accompagner les entreprises dans l'évolution de leurs activités qui tient compte de la crise sanitaire qu'on vient de rencontrer. Voilà, oui, Pierre Villain, merci. Et sans oublier un chef d'entreprise très particulier qui est le créateur d'entreprise. Tout à fait. Celui qui veut créer une autre activité, tout ça, qui est évidemment le bienvenu dans les chambres de commerce. Et là, il va avoir des services, là encore, personnalisés pour l'accompagner dans la création de son entreprise, tant sur le plan économique que sur le plan études de marché, positionnement concurrentiel, ce type de choses. Peut-être dire un mot sur la transmission ou la reprise, pardon, effectivement, pour être complet. Voilà. Ouais. Et peut-être un mot sur des organisations comme Périgord Développement ou Périgord Initiative, simplement un mot pour situer, pour quand même en parler, c'est essentiel. Alors, ces deux structures, effectivement, qui sont, on va dire, périphériques à notre organisation. L'une, Périgord Initiative, que je pense un certain nombre d'entre vous ici présents connaissent, c'est une structure donc, qui est pilotée par la Chambre de commerce et par le département et de nombreux partenaires, avec l'accompagnement également de partenaires bancaires et autres. Il s'agit en fait d'accorder des prêts d'honneur. La structure y tient beaucoup, c'est un prêt et pas une subvention, parce qu'il y a une dimension, on va dire, incitative, mais en même temps de management de projet qui est importante au sein de Périgord Initiative. Donc, Périgord Initiative finance des projets en accordant des prêts d'honneur qui permettent aux activités de se lancer, de se développer. Il y a des comités d'engagement réguliers qui, à l'issue de présentations qui sont faites par les porteurs de projets, se voient accorder des financements plus ou moins importants. Je ne sais plus quel est le seuil, pardon, mais ça peut aller jusqu'à peut-être 15 000 euros. Périgord Développement, structure différente, mais aussi présidée par un élu de la Chambre de commerce, qui est Jean-Baptiste Van Estland, l'un des directeurs généraux du groupe Savencia, Marsac. Là, l'objectif, c'est la promotion du territoire. Alors, il se trouve qu'en ce moment, non seulement c'est très à la mode, puisque il ne vous aura pas échappé si vous lisez la presse et vous vous renseignez dans les médias, il y a énormément de cadres, notamment des cadres issus des activités de service, de conseil, qui ont expérimenté le travail en milieu, on va dire,
non urbains, je ne sais pas comment présenter les choses, et qui y ont trouvé un certain plaisir, voire une certaine efficacité, je ne sais pas si vous avez abordé ce sujet ce matin, et qui souhaitent poursuivre l'activité. Donc on a, à travers cette structure Périgord Développement notamment, mais pas que, des demandes de plus en plus nombreuses de gens qui souhaitent profiter de la qualité de vie qu'on peut offrir en Dordogne. Charge à nous après d'offrir les infrastructures, notamment numériques et puis de développement pour parfaire le projet. Oui, Pierre Félin, je rebondis sur le numérique parce que je ne sais pas si je suis un chef d'entreprise dans la moyenne, mais il y a un truc qui est indispensable dans mon entreprise et qui est très technique, qui m'ennuie parce que moi je ne maîtrise pas tout, c'est le numérique. Si je ne maîtrise pas le numérique dans mon entreprise, je suis perdu. Ça, c'est un élément de stress important. Bon, Samuel Cosse, c'est vous qui vous occupez de performance numérique. Hein, donc, allez, vous avez 3 minutes, Samuel, pour nous dire, encore une fois, de manière tout à fait concrète, tout à fait pratique. Hein, moi, supposons, je dirige, par exemple, un EHPAD, j'ai un souci de numérique. Est-ce que je peux faire appel? J'appelle où, Samuel? Je peux faire appel à vous? Vous venez? Bien sûr, combien ça va me coûter? Combien de temps ça va prendre et tout ça? Il faut appeler la CCI. Alors, selon la taille de l'entreprise, on peut officier directement avec la TPE ou la PME. Et en plus, je vais faire la promotion, c'est qu'on vient de lancer un programme avec le conseil régional en partenariat avec la chambre de métier, où on vient diagnostiquer en fait l'utilisation du numérique dans la boîte. On peut faire des choses directement avec la structure si c'est une TPE. Et puis si c'est une PME avec des besoins, alors je pensais à l'EHPAD, là justement, imaginons qu'ils ont besoin de tout transformer numériquement dans leur boîte. Là, on va essayer de les mettre en relation soit avec des prestataires locaux et aussi via des aides régionales, permettre à ce que les prestations numériques puissent être implémentées directement dans la structure. Voilà. Donc n'hésitez pas, le premier relais, c'est la CCI. Voilà, on écoute votre besoin, on vient diagnostiquer si vous êtes une TPE, on vous accompagne, on vous forme, soit en individuel, soit avec nos centres de formation. Et si vous êtes une entreprise d'une taille un peu plus grande, on vous accompagne sur la mise en relation avec des prestataires locaux si on en dispose, et sinon c'est vers des aides régionales. Voilà. Bon, voilà, en un mot, vous êtes le médecin du numérique, c'est ça, dans l'entreprise. Et voilà, ça fait bien le lien avec le service santé numérique. Voilà. Bon, pour respecter l'horaire, donc il nous reste un peu plus, un petit quart d'heure. Donc, est-ce que nous avons d'une part des questions ou d'autre part certains de nos invités qui souhaiteraient exprimer leur expérience ou poser des questions à nos deux directeurs ainsi qu'à monsieur Laurent Tissigné, bien sûr. Alors, oui, il y a Isabelle Roberti. Est-ce que vous pouvez reprendre le micro, Madame Roberti, et nous poser votre question? Allô? Allô? Alors, je ne sais pas. On va essayer de voir si elle arrive à prendre la main. Je faisais un petit clin d'œil le temps de la connexion de Madame Roberti. C'était pour saluer Madame Véronique Gerbeau, puisqu'on parlait de numérique et de santé entre les deux. Sachez également que dans la modernisation, dans la numérisation de la santé au travail, bon, on expérimentait déjà depuis quelques temps, on commençait à fourbir nos outils numériques de téléconsultation, et la crise Covid nous a rattrapés, et nous avons peaufiner nos organisations, nos protocoles de manière sécurisée avec des messageries intègres, cryptées, et des protocoles très clairement établis entre les médecins ou les infirmiers de santé au travail. Et c'est Madame Véronique Gerbeau que j'avais sollicité à l'EHPAD des Chênes Verts pour faire la première téléconsultation en médecine du travail du département. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus routinier. Ça a le lien avec le numérique, la santé. C'était pour faire ce clin d'œil. Justement, ça, c'est un vrai nouveau service de la santé au travail pour les chefs d'entreprise, c'est la télémédecine. Vous voulez bien nous en dire un mot, Laurent, vraiment en 2 minutes? Où est-ce qu'on en est? Parce que ici en Dordogne, on est un peu en avance, carrément en avance par rapport au national, et on commence à mettre en application des outils de télémédecine du travail, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir un lien plus direct avec par les médecins, mais aussi les infirmiers et infirmières. Et tout se fait à distance, donc il y a moins de déplacements.
tout ça, c'est très bon pour le temps de travail et c'est très bon pour la planète en même temps. Laurent Eck. Oui, en deux mots, effectivement, la question de la télémédecine, bon, c'est de la technologie usuelle aujourd'hui. Je rappelle toujours, on envoie des gens sur la Lune, donc bon, on n'est pas, voilà, la webconférence que l'on fait actuellement est quelque chose de technologiquement accessible. Le plus difficile, c'est l'encadrement des pratiques. D'ailleurs, je salue également l'aide et l'appui de notre médecin inspecteur pour nous aider à stabiliser un petit peu ces protocoles entre les médecins du travail, la délégation avec les infirmiers derrière, et d'utiliser la télémédecine non pas comme un gadget en santé au travail, mais de pouvoir être utile de tout temps. Alors, on a eu un champ d'expérimentation urgent à mettre en œuvre pour la distanciation physique, mais peut-être dans nos territoires qui sont très éloignés, eh bien, ça va nous permettre peut-être aussi de gagner du temps également rare et précieux en médecin du travail, et peut-être de l'autre côté, côté entreprise, que les salariés ne soient le moins dérangés. Rappelez, une demi-heure sur la route, aller-retour, plus le temps de la consultation. Également, c'est de la productivité, c'est du risque routier, c'est de la consommation de pollution. Donc, dès lors que l'on peut s'affranchir dans un cadre tout à fait sérieux, professionnel, déontologique, de télémédecine, eh bien, il faut pouvoir l'utiliser. Et ça sera une flèche un peu dans notre carquois du médecin du travail et de son équipe pour continuer à le faire. Donc, ce qu'on a expérimenté pendant ces quelques mois, j'espère qu'on va pouvoir le maintenir de manière routinière demain. Parfait, très bien. Il faudra effectivement, mais de toute façon, comme d'habitude, c'est par le site internet, c'est par les news que normalement tout chef d'entreprise doit recevoir de son service de santé au travail. Alors c'est vrai qu'on a souvent la question qui nous est posée, Laurent Eck, c'est des chefs d'entreprise nous disent, mais je ne reçois pas vos nouvelles, je ne reçois pas vos invitations à vos ateliers, pardon, les ateliers qu'on fait tous les 2 mois, qu'on appelle les Benananza le soir, en fin d'après-midi, sur des sujets très différents. Parfois, on a fait la sophrologie, on a fait le tai chi, on a même fait le rire dans l'entreprise. Ça, c'est du sujet qu'on aime bien avec Laurent Eck. Et alors, merci à tous ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas normal que vous ne receviez pas nos informations, mais parfois, c'est la personne, ou le comptable, ou le préparateur comptable, ou je ne sais pas quoi, qui reçoit nos indications parce que c'est lui qui remplit la fiche annuelle dans lequel vous notez le nombre de salariés que vous avez. D'accord ? Donc, merci. N'hésitez pas à nous demander, à nous envoyer un mail et comme ça, vous serez bien inscrit et vous recevrez toutes les informations. Idem, je pense aussi au niveau de la Chambre de commerce, que normalement, la Chambre de commerce, c'est bien le dirigeant qui est inscrit. Bien, Madame Roberti a posé sa question. Samuel Coste, vous voulez bien nous donner la question? Oui, donc du coup, parce qu'elle a des difficultés pour activer. Donc, avez-vous prévu de mettre en place une assurance collective pour qu'on puisse être assuré pour reprendre nos activations d'animation, nos activités d'animation et de formation ou tout autre type d'activité en septembre, dans le cas d'une remontée du virus? Oula. Laurent. Ça ressemblerait à de l'aide à la reprise d'activité et peut-être, si je traduis la question de Mme Roberti, dans l'activité de la formation. Alors, à nouveau, quel que soit le type d'activité, je vous rappelle, sur les 6500 entreprises, je parle rien que de la Dordogne, 5800 en Corrèze, ça va de l'industrie au service. Donc, on couvre tous les métiers. Certains ont été activés, il y a eu des fiches métiers qui ont été réalisées par le ministère. Et à nouveau, je vous invite à regarder le protocole national de déconfinement version 2 ou 3 qui est paru. Pour les activités métiers, avec plaisir, avec Mme Roberti, pour essayer de créer quelque chose qui peut être utile. Président, je fais un peu de teasing pour le guide sur l'aide à la reprise d'activité sur le tourisme, qui était notre tuto, on l'a appelé un petit peu comme ça, avec les entreprises pour la reprise d'activité touristique. Bien sûr, l'activité de formation, oui, effectivement, on peut tout à fait regarder avec nos équipes les problématiques qui peuvent se prêter sur la distanciation physique. Je vous rappelle aujourd'hui 1 mètre entre chaque personne, sinon on porte le masque. Il y a peut-être des activités qui peuvent être spécifiquement créées. Donc, merci avec Mme Roberti. Je prendrai la tâche après pour voir avec nos équipes comment on peut accompagner la reprise pour septembre, pour leurs activités professionnelles, en sécurité. Une question qu'on nous pose beaucoup en ce moment, c'est le télétravail. Parce que ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais moi, je l'ai mis en place dans mon entreprise il y a vraiment très longtemps, il y a une quinzaine d'années. Mais maintenant, effectivement, c'est rentré un petit peu dans les mœurs parce que on était obligé de le faire. Mais on s'est aperçu aussi que ce n'est pas si simple
d'une part, il faut changer notre méthode de management. C'est plus une obligation comme ça de moyens, c'est vraiment une direction par objectif. Donc, c'est un système de management différent. On ne peut pas animer une équipe de la même manière sur place ou en télétravail. Et puis ensuite, Laurent Heck, on s'est aperçu aussi qu'on avait un vrai problème d'ergonomie. Vous voulez bien là, nous donner quelques idées là, de solutions devant les problèmes que nous avons trouvés lorsque beaucoup de salariés de Dordogne ont été mis en télétravail, et encore une fois, des solutions très pratiques mises en place par le service de santé. Oui, alors en lien avec les services de Corrèze et de Dordogne, d'ailleurs, nos ergonomes ont réfléchi à comment continuer à faire prévention, à donner le conseil sur des salariés de manière brutale positionnés en télétravail. Certaines activités on pratique depuis des décennies, j'exagère un peu, mais pratiquement, et pour d'autres, ça a été imposé, et de manière massive et de manière subie. Alors, la première chose, c'est l'environnement technique. Je vous parlais tout à l'heure de télé-ergonomie. C'est simplement de pouvoir connecter un ergonome avec son smartphone sur une solution FaceTime ou WhatsApp, et avec un peu d'éléments vidéo, on peut aider la personne à mieux positionner son poste de travail. Ça, c'est la partie, on va dire, environnementale, physique, technique. Mais il y a également dans l'ergonomie, beaucoup plus large que ça, le médecin du travail est toujours vigilant, c'est l'organisation du travail elle-même. Quels sont mes flux de communication? Est-ce que je peux couper mes mails à partir de telle heure? Comment est-ce que je garde le lien avec mes équipes? C'est ça qui a été aussi mal vécu. Et donc, il faut absolument profiter de faire des retours d'expérience avec nos équipes et chefs d'entreprise. De manière très concrète aujourd'hui, c'est comment aider peut-être sur des chartes de télétravail, comment tenir compte de l'expérience qu'on a faite. Vous savez qu'on a des CSE qui ont des commissions santé, sécurité, conditions de travail aujourd'hui. Les médecins du travail sont membres de droit, ils peuvent parfois déléguer leurs infirmiers. Travaillons un peu aussi ces questions très opérationnelles pour que le télétravail, qui est un outil, soit un outil utile et qui ne soit pas contre-productif en termes de santé mentale, parce que cet isolement a également être aussi très mal vécu. Et ça faisait l'appel d'ailleurs à des psychologues, d'appel vers nos psychologues du travail à cet endroit pour redonner des clés en lien avec le manager de proximité. Très bien, merci Laurent. Oui. Laurent Tissigné, si vous avez des points de complémentarité, je ne sais pas, n'hésitez pas à demander la parole. Samuel, avons-nous d'autres questions? J'ai vu en même temps, en parallèle, vous avez répondu de manière plus personnelle à Madame Roberti, voilà, sur des actions collectives ou individuelles. Voilà, là, vous allez prendre contact donc, avec elle. Est-ce qu'il y a parmi nos invités, en fait, Samuel Coste, on a combien de personnes avec nous ce matin? Là, il y a encore trentaine de personnes connectées. Bon, d'accord, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a donc parmi tous nos invités, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent nous poser des questions précises sur le bien-être? Ils ont la possibilité d'activer le micro, hein, voilà. Ou de lever la petite main. Oui. Sur, donc, je disais, de médecine du travail, santé au travail, au bien-être au travail, et finalement au bien-être dans la vie, puisque finalement, est-ce que nous sommes plusieurs personnes? Non, nous sommes toujours la même personne, et parfois, c'est les difficultés qu'on rencontre dans sa vie personnelle qui ressurgissent dans la vie professionnelle, ou donc l'inverse. Oui, Samuel. Alors, j'ai un invité, mais qui est FF, mais donc je n'ai pas les informations. Bon, oui. On vous laisse prendre la parole? Oui, bonjour. Docteur Florence Fernet, je suis médecin inspecteur régional du travail, donc je m'occupe entre autres d'aider un petit peu dans leur mission le service de santé au travail de la Dordogne. Voilà, donc je tenais déjà à vous remercier pour ce webinaire, même si je n'en étais pas forcément très proche de par les sujets, mais j'aimerais intervenir un petit peu sur la télémédecine. Moi, je suis tout à fait, et Monsieur Heck le sait bien, pour essayer de la favoriser, mais attention, il ne faut pas non plus dire que c'est une solution à tout. La téléconsultation a beaucoup de limites. On va lancer un questionnaire là auprès des médecins du travail de toute la Nouvelle-Aquitaine sur le retour d'expérience de cette période et de ces téléconsultations. Il en ressort, pour l'instant, le questionnaire n'est pas parti, c'est notre sentiment, et c'est pour ça qu'on ne veut pas se baser uniquement sur des sentiments, mais sur quelque chose de fiable, que les médecins ont quand même beaucoup de limites et de difficultés, parce qu'il manque le contact, parce que l'examen clinique n'est pas possible, parce que voilà. Donc, je pense qu'il va falloir
prenez ces consultations dans certains cas, ou peut-être que ça pourra permettre de voir les salariés de manière un petit peu moins formelle, entre deux consultations, plus rapidement, ou avant une reprise. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Voilà, une première approche. Mais attention, il ne faut pas faire croire aux chefs d'entreprise que leurs salariés se déplaceront plus dans les centres de santé au travail. Ça, c'est pas possible et c'est pas de la vraie médecine. Donc, ça serait totalement dénigrer la santé au travail que de faire croire qu'on peut tout faire en téléconsultation. Merci pour cette précision, docteur. Oui, Laurent Tissigné. Ça me fait penser, ce que vous dites, docteur, à une consultation, entre guillemets, un entretien, un échange téléphonique de 20 minutes que j'ai eu avec un dirigeant. C'était il y a 1 an. Il avait fait un infarctus le 1er juillet. Et le 18 juillet, il nous contactait par un mail en mettant dans l'objet SOS, besoin d'aide. Et en fait, je l'ai appelé. Je suis resté 20 minutes avec lui au téléphone. Je n'ai quasiment pas parlé. C'est lui qui a vidé son sac en m'expliquant qu'il avait eu un infarctus, que son entreprise allait mal parce que sa collaboratrice principale partait, lui demandait une rupture conventionnelle alors qu'il était à l'hôpital et qu'il recevait un SMS en disant « je veux une rupture conventionnelle ». Elle gérait 50% de ses clients et là, il était complètement désemparé. Il devait se requinquer, lui, personnellement, et puis il apprenait que son entreprise risquait d'aller très mal. Et donc, il nous a appelés parce qu'il ne savait pas qui appeler. Ça aurait pu être vous, le médecin du travail, un psychologue, n'importe qui, un ami, qui n'aurait fait que l'écouter. Les premières minutes étaient très sombres dans son timbre de voix. Les 20 dernières minutes, c'était un autre homme. Je ne lui ai posé qu'une question. Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire, après m'avoir raconté tout ce qui se passait, ce qu'il comptait faire pour faire face à cela. Et je lui ai expliqué ce qui s'était passé quand 50% de mon effectif était parti, bien sûr, simplement. À l'écoute de cela, ou en tout cas ayant le sentiment d'être écouté, compris, il avait lui-même en main les clés. C'est-à-dire qu'il me disait, dès que je vais raccrocher, je vais effectivement convoquer mon équipe, voir sur qui je peux compter ou pas. Si elle veut partir, eh bien, OK. Et il avait déjà la solution de repli avec un autre collaborateur qui aurait pu reprendre sa boîte. Bref, aujourd'hui, donc quelques mois plus tard, il me dit qu'il a perdu effectivement 40% de ses clients, que la collaboratrice en question est partie, qu'il a trouvé de l'aide autour de lui et qu'il va mieux. Ça n'a duré que 20 minutes. Donc c'est vrai ce que vous dites, que rien n'empêche le présentiel, ce qu'il passe comme énergie lors d'un entretien, ou en tout cas un diagnostic, on est d'accord, mais ces petites 20 minutes, quand on ose demander de l'aide, elles sont cruciales. Ça peut être, on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et si on n'a pas des référents comme vous, des professionnels de l'écoute, de la santé encore mieux, mais de l'écoute, je pense qu'on aura là, dans les mois qui viennent, des gens qui seront peut-être désemparés et qui ne sauront pas vers qui se tourner. Et c'est vrai que les CCI, en tout cas l'action de Philippe et de Laurent et de toute l'équipe, est importante parce que vous êtes un peu le canal d'entrée de ces chefs d'entreprise qui ont besoin d'un numéro vert, d'un numéro comme les alcooliques anonymes. Vous avez un problème d'alcool, vous allez téléphoner aux alcooliques anonymes et vous allez avoir quoi? Une personne qui n'est pas médecin, mais qui est une personne qui écoute et qui peut dire « Ok, ce que tu as, je l'ai traversé ou d'autres l'ont traversé et on peut s'en sortir. » Voilà, c'est juste ça. Nous, on est plutôt du côté des workaholics anonymes. Effectivement, pour être dirigeant, effectivement, il faut beaucoup travailler de nos jours. Merci beaucoup, Laurent Tissigné, pour votre témoignage au courant de la matinée. Laurent, vous savez que vous êtes le bienvenu en Dordogne. Si vous souhaitez partir de... non, restez à Nice chez vous. Bon, mais sachez qu'ici, en Dordogne, on accueillera avec beaucoup de plaisir votre association et on trouvera les moyens entre la Chambre de commerce et le service de santé au travail de voir comment on peut collaborer et comment votre humanisme et votre gentillesse et votre expérience peut s'exprimer au profit des dirigeants d'entreprise de la Dordogne. J'espère que cette matinée vous aura permis de faire le point un petit peu sur les solutions très concrètes, très pratiques de deux vieilles dames de notre département qui sont la Chambre de commerce, qui sont le service de santé au travail. Je crois que moi, ça m'arrive tous les jours
en tant que président du service de santé ou en tant qu'élu au bureau de la Chambre de commerce en me disant mais comment on fait, où est-ce que vous êtes, quels sont vos services. Et puis aussi, on nous a dit qu'est-ce que vous avez fait pendant la Covid-19. Et pendant la Covid-19, on a été sur la brèche tout le temps. Et non seulement chez nous, mais on a aussi il y a certains de nos médecins qui sont partis donner un coup de main à l'hôpital et tout ça. Donc, on était vraiment très, très occupés. On a fait d'ailleurs un petit document sur tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et la Chambre de commerce a été effectivement, même si c'était difficile d'accès, etc., pour les questions de gestes barrières, mais tout le monde était sur le pont. Je crois qu'il faut mieux connaître la Chambre de commerce, il faut mieux connaître le service de santé au travail afin de plus en profiter et en profiter non seulement pour déjà, pour vous-même, encore une fois, un dirigeant heureux fera une entreprise forcément un peu plus heureuse, et des entreprises heureuses font une société qui est plus sympa, puis avec toute une économie qui va bien. Donc, le dirigeant, ce héros, et c'est vrai que de nos jours, il faut être un peu héros pour créer, pour développer son entreprise. On a dit plusieurs fois qu'il était bien souvent seul, isolé. Maintenant, il est un petit peu moins. En tout cas, c'était notre modeste objectif ce matin, en essayant de rappeler les services très simples, très pratiques de ces deux organisations. Je remercie Laurent Heck d'avoir été avec nous. Merci Pierre Vulin aussi de votre présence. Samuel Coste, c'était très sympa, ça a marché, tout ça. Je ne sais pas s'il y a une toute dernière question, mais sinon, merci. Et comme ça, on respecte bien, c'est le principe des webinaires, on respecte le timing. Donc, merci aussi Samuel, ça a très bien marché sur un plan technique. Donc, je vous dis au revoir, je vous souhaite un excellent été. Cet été, je vais vous donner une bonne idée, c'est aller en vacances en Dordogne. C'est magnifique, on n'y va jamais, Il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des campings qui sont magnifiques ici, on n'y va pas. Alors, pour changer, cette année, vous aussi, Monsieur Tissigny, vous êtes invité à venir en Dordogne de Nice. Et pour une fois dans votre vie, allez passer une semaine dans un camping en Dordogne. Vous allez voir, c'est une expérience, une aventure extraordinaire. D'accord ? Donc, je vous souhaite un bel été. Néanmoins, gardez toujours le masque quand vous sortez et continuez les gestes barrières, continuez à vous laver les mains et le gel hydro, il est toujours dans votre poche. D'accord ? Donc, prenez bien soin de vous. Bonne santé à tous, bel été à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.